Oui, j'ai béni encore une fois le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de évangéliser, de parler de sa part à travers ce moyen multimédia. Et nous l'avions commencé hier avec notre émission. On avait parlé sur la vie éternelle, mais aujourd'hui on va prier, on va parler sur un autre thème, sur le temps de la fin, tel que la Bible nous dit, et comment nous avons nous comporter par rapport à ce temps de la fin, et quels sont les signes en tant que des enfants de Dieu que nous pouvons connaître et que nous sommes au temps de la fin. Je vais lire la parole d'aujourd'hui dans l'épître de Timothée, 2 Timothée 3. Je lis la parole de Dieu. Sache que dans le dernier jour, il y aura de temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. C'est Paul qui écrit à Timothée, qui nous dit ici que dans les derniers temps, les comportements des gens dans les derniers temps. Et quand nous regardons ces écritures, nous voyons à travers cela les signes qui nous montrent actuellement le comportement des gens par rapport à ce temps de la fin. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu 24, quand les disciples demandaient au Seigneur quel sera le signe de ton avènement, il avait décrit quelques signes qui vont montrer son retour. Il y aura des tremblements de terre, la famine, il y aura la haine, il y aura les gens qui vont perdre même l'amour. L'amour du prochain ne sera pas là. Et les gens vont se regarder plus vers le matériel. Et nous voyons ces signes s'accomplir aujourd'hui. Nous voyons ces signes qui s'accumulent. On parle maintenant de la grippe H1N1. On parle de tremblements de terre, de guerres dans le monde entier, de conflits partout. Nous voyons là les signes qui se sont accomplis. Nous ne pouvons pas être des aveugles pour comprendre que nous sommes déjà dans le temps de la fin. Et les gens ont toujours dit, mais quand est-ce que ça va arriver? Est-ce qu'on n'a pas eu de guerre? Est-ce qu'on n'a pas eu de tremblement de terre? Mais il y a une accumulation de signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Et Paul écrit à Timothée par rapport à cela aussi, il explique aussi quels sont les comportements des temps, les gens des temps, dans les derniers temps. Nous voyons dans des familles des haines, des divisions. Il y a un taux de pourcentage de divorce qui est augmenté. Dans chaque famille, il y a des conflits. Les enfants sont rebelles à leurs parents. Dans les églises, on voit des choses qu'on ne peut pas imaginer. Ce sont des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin. Mon cher, mon frère, l'opportunité que Dieu te donne aujourd'hui quand tu ouvres sur l'internet, sur YouTube et tu me regardes, c'est pour toi ce message. Et ce message est pour nous, pour que nous soyons prudents, pour que nous ne dormons pas, pour que nous puissions comprendre que nous sommes au temps de la fin. Et l'amour de plusieurs va se refroidir. Les gens vont tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Les gens vont se comporter d'une façon dans les églises. On voit les prédicateurs d'aujourd'hui qui prêchent de la prospérité, qui prêchent des choses qui ne vont pas, qui vont amener pas les gens à la vie éternelle, mais sur la vie terrestre. Nous voyons des signes dans les églises, des conflits, des divisions, dans des nations. Quel signe vous cherchez encore? Le seul refuge qu'on nous donne, c'est se cacher vers les rochers, créer Christ dans ces temps de la fin. C'est tourner le regard vers Christ qui a dit tout est accompli sur la croix. Ne t'étonne pas si ton frère, de même père, même mère t'haïssent. Ne t'étonne pas si ton ami t'haït ou bien ta femme t'es séparé. Mais nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on est en temps de la fin? C'est chercher le refuge qui est dans Jésus-Christ. La Bible, comme j'avais dit hier, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le seul refuge, nous devons nous réfugier dans la parole de Dieu. Chercher la face du Seigneur. Les épreuves sont là, les difficultés sont là, les finances sont devenues difficiles. C'est difficile à nouer le bout du mois. Même si on gagne beaucoup d'argent, même les riches, ils sont devenus pauvres.
avec la crise qui s'est ébranlée dans le monde entier, avec l'histoire des Madoff, nous avons vu combien de riches ont perdu des milliards et se sont retrouvés dans la pauvreté. Cela veut dire que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. Nous sommes au temps de la fin. Cherchez le Seigneur. Cherchez Jésus-Christ, le seul refuge. C'est en lui que nous devons trouver la vie éternelle. Toutes ces choses passeront. Les richesses de ce monde passera. Mais la parole de Dieu demeure éternelle. Et le vrai refuge, c'est Jésus-Christ. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Dans ta situation que tu es actuellement, la situation que tu traverses là, la situation que tu es en train de traverser, tu penses que ton ami va t'aider, tu penses que ta femme va t'aider, tu penses que ton employé va t'aider. La seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. Ta maladie là. La Bible dit qu'il a porté ses meurtrissures, et il a porté nos meurtrissures, et il est allé à la croix pour nous. Il a pris nos fardeaux, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est le seul qui peut te guérir, c'est Jésus-Christ. Là où les médecins ne peuvent pas, Jésus peut. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen, parce que Jésus est capable, le seul qui est capable de résoudre ton problème, c'est Christ. Tourne ton regard vers Jésus-Christ. C'est ton sauveur, c'est ton Seigneur. Cherchez-le, c'est le moment de chercher Christ. Les nations, c'est le moment de tourner vos regards vers Jésus-Christ. Vous pouvez injecter des milliards, vous pouvez injecter des milliards dans vos finances. Mais si une nation n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, cette nation ne tiendra pas devant des tempêtes, devant des ouragans qui vont venir. Le temps sera encore plus difficile que vous imaginez. Malgré vos économies, malgré vos stratégies que vous pouvez mettre dans les finances mondiales. Mais vous sachez-les, nous sommes au temps de la fin. La seule personne qui peut nous sauver, c'est la parole de Dieu qui est Christ Jésus. Je parle à toi. Je parle à toi qui me regarde. Dans ta situation. Dans tes inquiétudes. Regarde comment tu ne sais même plus comment t'en sortir. Tu prends l'argent déjà au 4e jour du mois, c'est terminé. Les factures se sont accumulées. Des téléphones qui viennent de partout. Et comment tu peux t'en sortir si tu n'as pas Christ? Comment tu peux t'en sortir? Avec ton intelligence, tu ne pourras pas. Mais cherchez Jésus-Christ. Cherchez sa parole. Et dans sa parole, tu vas trouver la paix. Dans sa parole, tu vas trouver l'amour qui te manque par rapport à ton prochain. Parce que c'est lui, le seul qui est capable de donner cet amour que ta femme ou tes enfants ne peuvent pas te donner. Tu as investi sur les personnes, mais tu as oublié d'investir sur Jésus-Christ. Et les personnes tombent dessus. Ne t'étonne pas. Ce sont là des signes qu'on nous dit. Ils seront calomniateurs. Ils seront haineux. Ils seront orgueilleux, rebelles à leurs parents. C'est ce que tu vis. Mais retourne tes regards vers la croix. Comme les enfants d'Israël, quand le serpent les a mordus. La Bible dit que il fallait que Moïse élève le serpent d'airain. Et chaque personne qui regardait ce serpent d'airain, il recevait la guérison. Et le serpent d'airain, c'est Jésus-Christ. Si tu tournes vers ton regard vers la croix, car lui, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a achevé l'œuvre dont le Père lui avait donné. C'est à nous maintenant de regarder, par rapport à nos situations, de regarder Christ. Et je te dis que si tu fais cette expérience aujourd'hui, tu témoigneras de ce Dieu que j'ai pris. Ce n'est pas un Dieu qui ne parle pas. Ce n'est pas un Dieu qui n'écoute pas. Ce n'est pas un Dieu qui ne marche pas comme ces statues qu'on a mis partout dans le monde. Mais c'est un Dieu qui est vivant. Jésus-Christ est vivant. Et la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Toi qui m'as écouté, je vais prier pour toi. Seigneur, la personne qui me regarde maintenant, Seigneur, Père, tu connais sa situation.
Père, Seigneur, je t'en prie de prendre son fardeau et de lui donner, Seigneur, la paix que tu donnes, que personne ne peut.